Focus, intensité, clarté, ou comment être efficace jour après jour. Aujourd'hui, je vais te partager un outil de brainstorming justement pour travailler un plan d'action, avoir un plan d'action sur les 3-4 prochains mois par exemple, pour savoir qu'est-ce que tu fais maintenant, dans l'heure qui vient, cette journée, cette semaine, ça c'est le focus, pour donner l'intensité nécessaire aux actions que tu dois performer. Et puis ce plan d'action va te permettre de savoir où est-ce que tu veux être dans les prochains mois. Ça c'est la clarté. La clarté c'est l'objectif, c'est la destination. Donc aujourd'hui, on va avoir un outil qui va te permettre de travailler tout ça. C'est bien sûr dans la continuité des vidéos que j'ai fait pour cette semaine. Le thème de cette semaine, c'est comment être aligné avec soi-même, comment être en accord avec soi-même, parce que je suis intimement convaincu que plus tu es aligné à l'intérieur de toi-même, plus tes actions sont vraiment en accord avec tes valeurs, ce que tu aimes faire, etc., plus tu as la capacité de mettre de l'énergie sur la table, plus ton énergie globale, ton énergie de ce que tu entreprends converge vers un même unique point, l'objectif que tu veux atteindre dans 4 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. C'est la clarté. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te poser 2, 3, 4 questions. Tu vas écrire sur un papier et je vais te donner d'autres tâches qui vont prendre en compte un peu plus de temps. Donc tu pourras revenir sur la vidéo, faire pause en cours de route pour te laisser le temps de faire les petites tâches que je vais te donner. Je t'invite tout de suite à prendre un papier et un crayon pour continuer cette vidéo. Salut entrepreneur, bienvenue sur l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David, je suis entrepreneur depuis, on va dire toujours, je suis mentor et web marketing expert. Mon travail est très simple, hein, c'est de t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Tu peux retrouver les plusieurs centaines d'émissions que j'ai déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Bien sûr, si tu as des questions, si tu as besoin de mon aide, si tu souhaites accélérer, booster ton entreprise, eh bien, je t'invite directement à aller sur biz200.fr/questions. Je te répondrai directement. Focus, intensité, clarté. Je vais donner tout de suite une illustration concrète de ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. Regarde, là je filme toi dans mon hôtel à Paris, donc c'est une chambre toute simple. Restons simples. Hein, t'as vu, j'avais un bug. Donc l'idée. Oui, l'illustration de ce focus, intensité, clarté. Regarde, je voyage, j'arrive tout juste d'Inde. Je suis rentré d'Inde donc mardi. Je suis resté quelques jours sur Paris. Je suis juste à côté de la gare d'Austerlitz pour te situer, si tu connais Paris. J'arrive, je suis claqué, il y a du travail à faire, je suis même assez en retard sur le travail que j'ai à faire pour l'entrepreneur là en ce moment. J'ai un projet immense à réaliser, j'ai des nouveaux partenariats validés avec l'Inde, pas mal de choses. Donc comment on fait pour être concentré, donner l'énergie au bon endroit, savoir où aller, etc. Focus, clarté, intensité. Voilà, donc quand tu as un plan d'action et que tu sais exactement quelles actions doivent être exécutées à quel moment, alors il peut y avoir des changements et des imprévus, etc. Puis je reste un humain, il y a des jours où je suis fatigué, des jours où je suis en pleine forme, etc. Mais le fait d'avoir justement un alignement avec soi assez fort, ok, je suis en train de construire ce projet-là, je vais aller à tel endroit, en fin 2017, je vais avoir accompli ça, ça et ça et ça par exemple. Eh bien, ça te permet justement d'être focus sur quelles actions je dois faire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, la première des choses que je devais faire de ma journée, c'était enregistrer cette vidéo pour toi. Et ensuite, je dois travailler sur le salon que je fais fin mars, donc à Nantes. Je te donnerai plus de nouvelles sur ce salon-là. C'est le salon des indépendants du net. Je te donnerai des liens à venir. Et donc voilà, toi, je voyage, c'est pas toujours évident de se repérer dans une ville que tu connais pas, parce que moi je connais pas du tout Paris. Rester efficace, bon voilà, focus, intensité, clarté, c'est justement le truc que je te donne aujourd'hui, me permet d'avoir cette
énergie, alors pas toujours constante, mais je travaille à faire en sorte qu'elle soit constante pour justement être toujours dans l'action et toujours avancer son projet. Sinon, tu procrastines, tu deviens en retard, tu n'es pas motivé pour faire ton travail parce que tu n'as pas de visibilité, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, etc., etc. Encore une fois, l'intérêt de cet outil-là, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, cette semaine. Un petit rappel, le cerveau est incapable de voir à plus de 7 jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans 10 jours, qu'est-ce que tu fais dans 30 jours, à moins d'avoir un gros événement dans sa vie. Par exemple, tu sais que le 1er avril, tu décolles pour l'Inde. Tu sais que le 15 avril, tu te maries. Voilà. Il y a des dates comme ça qui sont très importantes que le cerveau va retenir. Mais sinon, il est incapable, le cerveau, de se projeter à cette date-là et de savoir qu'est-ce que tu vas faire exactement dans 15 jours, par exemple. Par contre, le cerveau est excellent pour arriver à planifier et à visualiser concrètement ce qu'il va devoir exécuter sur les 7 jours glissants, les 7 jours à venir. Donc, l'idée de cet outil-là, c'est vraiment de te donner la visibilité où est-ce que tu dois être dans les mois à venir et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, demain, cette semaine. L'autre intérêt de cet outil, c'est d'être au présent. Si tu te dis, oh putain, j'ai pas fait ça, ou là, je suis pas content, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ou si tu te dis, oh putain, demain, j'ai ça à faire, putain, la semaine prochaine, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. T'es dans le passé ou dans le futur. T'es pas encore présent. C'est-à-dire que t'es pas complètement concentré sur l'action qui doit être performée maintenant. Focus, intensité, clarté. Le focus, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. L'intensité, c'est combien d'énergie maintenant tu mets dans l'action que tu dois faire, et la clarté, ok, je fais cette petite tâche là de la taille d'une fourmi pour atteindre le projet de la taille de l'éléphant dans quelques mois, dans quelques années. Donc, je te propose vraiment de prendre un papier et un crayon pour noter les questions que je vais te poser et les différentes actions. Tu peux retrouver bien sûr le résumé de cet épisode sur biz200.fr/go/306 puisqu'il s'agit de l'émission numéro 306. Alors, première chose, demande-toi où est-ce que tu veux être fin 2017. Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à Noël 2017? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir fin 2017? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir construit, réalisé pour être fier de toi en fin 2017? L'idée, c'est que on ne peut être intense et focus sur une chose qu'on fait là maintenant uniquement si on maîtrise la destination. D'où l'intérêt d'être vraiment au clair sur ce que tu veux réaliser. D'où la notion d'être spécifique sur le projet que tu vas décrire, ce que tu veux, là où tu veux arriver en décembre 2017. Donc, je t'invite à décrire ça sur l'espace de 5 phrases au présent. Et ça peut être, par exemple, je souhaite vivre à Paris, faire des conférences avec tant de personnes, avoir tant de chiffre d'affaires, tant de clients. Je souhaite que mon site internet soit fonctionnel et me permette de générer mes premiers revenus. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Après, ça peut être, tu peux parler de temps, d'argent, d'objets, de construction, de réalisation d'outils, plein de choses. Tout ce qui te passe par la tête, ça t'est propre à ton projet en fait. Donc, une fois que tu as décrit ce que tu veux avoir accompli en décembre 2017, première question, la deuxième question, c'est d'arriver à déterminer un objectif intermédiaire. Qu'est-ce que tu veux avoir réalisé, fait, produit dans les 3-4 mois à venir, hein, donc l'espace d'un trimestre à peu près. Qu'est-ce que tu veux avoir réalisé dans les 3-4 prochains mois? Donc là, pareil, tu décris avec des phrases courtes, spécifiques, au présent. Je souhaite que ma plateforme Business Temple soit complètement opérationnelle. Exactement, je souhaite que ma version numéro 2 de ma plateforme Business Temple soit totalement opérationnelle et que tous les utilisateurs soient migrés de l'ancienne plateforme vers un nouvel. Voilà. Ça peut être un objectif court-termiste. Pour toi, ça peut être, par exemple, si tu démarres ton entreprise, tu peux te dire, voilà, dans 3-4 mois, je souhaite que tous mes outils de communication soient en place. Site internet, flyer, carte de visite, tunnel de vente, solution de paiement en ligne, etc., etc. Tu peux décider, voilà, dans 4 mois, je souhaite avoir 10 clients et avoir généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Admettons, si tu démarres, voilà, par exemple. Tu vois. Donc l'idée, c'est que comme tu as défini un objectif global fin 2017, un micro-objectif
sur les 3-4 mois, ton cerveau tout de suite il visualise, il voit, il ressent, il sent, il touche en fait son objectif. Et ok, on n'est pas loin, c'est juste là, c'est vraiment concret, c'est vraiment réalisable. Pareil, si tu souhaites réaliser un projet immense dans les 5 prochaines années, donc ce projet immense correspond vraiment au mont Everest. Plus il est compliqué et gros à atteindre, plus tu es intimidé et plus tu vas procrastiner. D'où l'idée de le segmenter en plusieurs étapes intermédiaires, fin d'année 2017, et qu'est-ce que tu vas réaliser dans les 3-4 prochains mois. Maintenant que tu as défini fin 2017 ce que tu vas avoir atteint dans les 3-4 prochains mois, je t'invite à prendre des post-it. C'est vraiment, la notion de post-it est très importante, ou des bouts de papier que tu découpes en carrés, ou à la rigueur il y a une feuille de papier et un crayon. Je te déconseille d'utiliser l'ordinateur pour ce travail-là, parce que l'ordinateur va t'obliger à être très cartésien, très pragmatique sur le tapis, puis parce que l'ordinateur va t'obliger à taper sur le clavier, etc. Et ça va pas être la même manière de concevoir ton plan d'action. On utilisera l'ordinateur plus tard dans la procédure. Deuxième chose, c'est que l'intérêt de travailler les post-it, c'est que les post-it sont très facilement à déplacer, à supprimer, à chiffonner, à bouger, etc. L'inconvénient aussi de l'ordinateur, c'est que tu vas être tenté d'aller sur Facebook, tu vas être tenté de répondre à un email, tu vas être distrait par des fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, des mots de passe à taper, tout un tas de bordel qui n'intéresse pas. Rappelle-toi, on travaille ça, on fait ce plan d'action pour être focus. Donc, prends-toi 2-3 piles de post-it, histoire d'en avoir d'avance. Je te conseille d'avoir 100 ou 200 post-it d'avance. Et tu vas prendre ton micro-objectif pour les 3-4 prochains mois et tu vas imaginer toutes les actions, toutes les tâches que tu dois réaliser pour atteindre cet objectif intermédiaire dans 3-4 mois. Donc, l'idée, c'est de ne mettre aucun frein, aucune limitation sur les actions que tu vas lister. Même si tu ne sais pas comment tu vas performer cette action, même si tu ne sais pas combien ça va coûter, même si tu penses que tu n'es pas capable de le faire, même si tu penses qu'il te faut des ressources que tu n'as pas aujourd'hui, même si tu penses que c'est stupide, je ne sais pas, tu peux avoir plein de raisons de penser que cette tâche-là ne vaut pas la peine d'être écrite. Tu prends le post-it, tu notes un feutre un peu épais dessus, c'est toujours plus pratique pour lire, et tu le colles sur le mur ou sur une grande table en fonction de comment tu travailles. Et l'idée, c'est que à la fin, tu vas te donner un temps imparti, tu vas mettre un chronomètre sur ton téléphone et tu vas dire par exemple que tu as 45 minutes pour faire cet exercice-là. Il est important de faire cet exercice-là en une seule session, en one sitting. C'est-à-dire que c'est pas un travail qui se reporte. Une fois que tu commences le travail de brainstorming, l'idée c'est que tu l'aies terminé d'ici 2 heures maximum. Plus ce travail va être rapide et court, plus il a de chances d'être efficace et vraiment pertinent. Si tu reportes ton brainstorming, par exemple, tu fais ton brainstorming, par exemple, si tu commences ce brainstorming et que tu fais une pause et puis tu reviens après 2 heures, puis demain, ainsi de suite, moins tu as de chances, de l'aboutir, et 2, moins tu as de chances qu'il soit réellement pertinent. Ça, c'est très très intéressant. Alors évidemment, oui, au début, il va être difficile de lister l'ensemble des actions si tu n'as pas du tout l'habitude de lister les actions pour atteindre un projet. Mais évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rappelle-toi que le focus, l'intensité et la clarté, c'est un muscle qui se travaille. Et c'est en commençant simple que tu vas pouvoir y arriver et en essayant. Donc vas-y, prends les post-it et liste toutes les tâches pour parvenir à ton objectif intermédiaire. Admettons, c'est ton objectif intermédiaire et d'avoir réalisé l'ensemble et créé l'ensemble de tes outils de communication. Admettons, c'est une entreprise qui démarre, donc outils de communication, tu les as listés de manière spécifique, site web, flyer, etc. Quelles sont les actions à faire pour parvenir à ce but? Par exemple, commander mon domaine, monentreprise.com, préparer le brouillon de mon flyer, préparer le brouillon de mon site web, lister les points super importants qui doivent figurer sur mon site web. Il peut y avoir une case storytelling, rédiger mon histoire, mon parcours, comment je suis venu à créer cette entreprise. Il y a une histoire, par exemple,
trouver un expert en copywriter pour relire mes textes. Ça peut être installer WordPress sur mon site. Ça peut être trouver un prestataire informatique pour créer mon site internet. Voilà, ça fait toutes sortes d'actions comme ça, de tâches à réaliser pour parvenir à ton but. Une fois que tu as l'ensemble de ces tâches, évidemment, tu vas te retrouver avec un nombre important d'actions à faire. Il est très probable aussi qu'il y ait des post-it qui soient doublons, d'autres qui soient à supprimer parce que finalement, il n'est pas opportun ou c'est pas le bon moment ou ne correspond pas vraiment à l'objectif. Donc l'idée, c'est que tu vas reprendre en revue tous les post-it que tu as collés sur ton mur ou sur ta table. Tu vas prendre le post-it et tu vas te demander est-ce que la tâche qui est dessus correspond et me permet d'atteindre mon objectif court terme. Est-ce que la tâche X, Y, Z me permet de construire mes outils de communication pour 3-4 mois? Est-ce que cette tâche-là correspond à l'objectif que je veux atteindre fin 2017? Oui, tu gardes le post-it. Non, tu mets de côté. Alors, ou tu jettes. Mais tu peux mettre de côté dans une zone spécifique qui correspond à tous les post-it qui n'ont pas lieu d'être. Une fois que tu as fait ce travail pour chacun de ces post-it, on va à peu près imaginer que tu vas avoir gardé peut-être 50 ou 70% de l'ensemble des post-it que tu auras collés sur ton mur. Maintenant, deuxième travail, tu vas regrouper les post-it par famille, par cohérence d'exécution. C'est-à-dire que là maintenant, on va commencer à imaginer dans quel ordre tu vas exécuter toutes ces tâches-là. Par exemple, l'ordre cohérent pour ton site internet, c'est d'abord tu vas acheter le domaine entreprise.com, ensuite tu vas installer WordPress, ensuite tu vas choisir le thème, ensuite tu vas commencer à faire la mise en page de ton site web et ensuite tu vas publier. Donc si tu avais 5 post-it sur ce sujet-là, eh bien on va les classer dans cet ordre-là et ça va te faire un premier groupe. Ça, c'est le premier groupe, faire le site web. Mais par contre, tu ne sais pas encore quand est-ce que tu vas exécuter cette tâche-là. Par contre, on sait qu'on a un groupe. Donc, l'idée, c'est que tu vas regrouper les différents post-it qui fonctionnent ensemble. Par exemple, il y a un ensemble de post-it qui est rédiger mon histoire, créer mon slogan, rédiger le texte qui présente mon service, faire appel à un copywriter, etc. Ça, c'est un groupe. Le deuxième groupe, c'est celui du site web que je te donnais avant. Tu auras un troisième groupe, par exemple, qui sera sur la création de ton flyer, faire le brouillon de mon flyer, trouver un imprimeur, envoyer le flyer à mon imprimeur, ce genre d'action. Donc ça, c'est encore un autre groupe. Et l'idée, c'est que tu vas, à force de regrouper tes flyers, avoir des groupes d'actions qui correspondent donc à des groupes logiques d'exécution, des groupes logiques de réalisation de ce travail-là. Et maintenant, nouvelle action, c'est que tu vas prendre chacun de ces groupes de post-it et tu vas les ranger dans l'ordre cohérent, logique d'exécution. Par exemple, on va d'abord commencer à préparer le brouillon de son site web sur papier, ce qu'on appelle le mock-up, techniquement le plan de son site web, qu'est-ce que tu rédiger les textes, etc. Et ensuite seulement, on va commencer à passer à l'exécution de son site web, c'est-à-dire acheter le domaine, installer WordPress, le thème, etc. C'est comme pour une maison, tu commences d'abord par la fondation, ensuite les murs, ensuite le toit, ensuite tu mets la porte, les fenêtres, ensuite tu mets le pavé, ensuite tu peins, ensuite tu mets les meubles, etc. Mais c'est la même chose. Quel est l'ordre logique d'exécution de ton business plan? À ce moment-là, je t'invite à faire une pause de 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Pareil, tu mets un compteur, un chronomètre sur ton téléphone. C'est important vraiment de time slotter, de mettre des durées comme ça en temps. Tu mets par exemple sur l'écriture de la description de ce que tu vas avoir atteint en 2017 et puis ce que tu vas avoir réalisé dans les 3-4 prochains mois, tu peux te mettre par exemple 10 minutes. Ensuite, cette tâche de brainstorming où tu lises toutes les actions à faire, par exemple 45 minutes. Ensuite, tu peux te réserver une quinzaine de minutes sur l'exécution pour trier les tâches et regrouper. Et maintenant, tu fais une pause juste de 5 minutes. Tu vas boire un café, un thé, tu vas marcher dans ta maison, tu prends un bol d'air frais, etc. Pour faire le vide. Passe un coup de fil à ta mère ou à un ami, peu importe. Et tu reviens. Et maintenant, tu re-regardes l'ensemble de ton plan d'action. Et tu regardes s'il y a des tâches que tu as oubliées,
si les groupes sont bien cohérents dans l'ordre d'exécution, s'il y a des tâches qui doivent être changées de groupe. Voilà, là tu fais une relecture, comme tu relis un texte, voir s'il y a des fautes ou pas. Là tu fais une relecture, voir si ça te semble vraiment cohérent. L'idée de cette tâche maintenant, qui va durer à peu près 10 minutes, c'est de figer ce plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir conclu ces 10 minutes, que tu auras déplacé tes différents post-it, l'idée c'est de ne plus y revenir. Donc une fois que tu es sûr et que tu es d'accord avec toi-même, et que tu épouses littéralement ce plan d'action, l'idée est de ne plus revenir sur ce plan d'action, à ce moment-là, ton plan d'action est déterminé, fin de l'histoire, tu prends une photo de ce plan d'action ou tu le gardes sur le mur, mais je te recommande vraiment de prendre en photo parce que les post-it, au bout de quelques jours, en général, se décollent facilement des parois. Prends-le en photo et c'est ce plan d'action que tu regarderas tous les matins jusqu'à l'achèvement de ce plan d'action, donc l'achèvement de ton projet. Normalement, quand tu auras fini l'ensemble de ce plan d'action, 3 ou 4 mois se seront écoulés et tu auras atteint l'objectif que tu seras déterminé. Alors, il peut se passer une chose lorsque tu vas exécuter ce plan d'action. Admettons que tu as commencé à exécuter ce plan d'action, il s'est écoulé à peu près 1 mois, et là tu te rends compte que tu viens d'exécuter une tâche qui implique que l'ensemble de ce qui reste du plan d'action est complètement faux, décalé. Parce que évidemment, quand tu as fait le plan d'action, tu pensais à un certain nombre d'ordres, de tâches, etc. Et en exécutant le plan d'action, tu te rends compte qu'il y a une des tâches qui finalement chamboule tout ton plan, tout le plan de comment tu as imaginé exécuter ce travail-là. Pas de panique, on appelle ça un pivot, ou une étape, une incrémentation, une prise de conscience. Auquel cas, tu refais l'exercice qu'on a vu dans la vidéo pour de nouveau replanifier, réajuster tes actions. Voilà, j'espère vraiment que cet outil t'aura été utile. Sur le bas de l'écran ici, tu as une zone cliquable qui t'amène directement sur mon blog, sur la page de cet article-là qui résume les étapes de cet article, de cette émission, pour te permettre d'avoir un résumé facile à utiliser. C'est une émission 306, si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, sache que tu peux directement aller sur la page de qui résume cette émission, je vais y arriver, à savoir biz200.fr/go/306. Sinon, tu as un lien directement dans la description. Si tu as aimé cette émission, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à poser tes questions. Et moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission où je vais te présenter un site internet qui est super bien construit d'un point de vue web marketing. Merci de ta fidélité à entrepreneur. À très vite. Prends le temps de faire ce plan d'action pour plus de focus, plus d'intensité et plus de clarté. Allez, bye bye.